C'est une chanson qui me tient à cœur, qui essaye de rendre hommage à tout ce qui fait qu'on peut être décalé et à la beauté de ces secrets qu'on abrite. Cette chanson s'appelle Déranger. Sièges abîmés, mais ni désert ni forêt, quelques rêves ceinturés par des rails à circuit fermé. Comment ouvrir les paupières des passagers quand le réel est crevé, quand les yeux sont habitués, posés sur des sièges abîmés. Soutundina yaoula, shara, soutuzanqa yaoula. Dérangés, dérangeants et mélangés, nous sommes des enfants secrets, des enfants paumés, décalés, décadents et mal rangés. C'est nous les enfants secrets, les enfants paumés. Désorientales, désorientées, quand le béton arrête le vent, c'est difficile de souffler. Alors on grimpe à la nuit tombée, on est 3 pieds, on est des milliers, sur les toits comme des chats perchés, sous les étoiles de nos vergers. Soutundina yaoula, shara, soutuzanqa yaoula. Dérangeants et mélangés, nous sommes des enfants secrets, des enfants paumés, décalés, décadents et mal rangés. C'est nous les enfants secrets, les enfants paumés. Serif, serindina, soutezanqa. Secret des villes, secret des champs, des enfants de notre temps. Rien, rien. Dérangés, dérangeants et mélangés, nous sommes des enfants secrets, des enfants paumés, décalés, décadents et mal rangés. C'est nous les enfants secrets, les enfants paumés. Moi c'est lancé. Et donc je fais la petite présentation d'abord ou après je Non. Dans mon salon, donc, avec cette chanson à l'instant, on a eu des grandes conversations toutes les deux, justement, sur ces enfants déracinés. Moi, je me sens comme ça. Je pense qu'on est beaucoup en France à se sentir comme ça, à savoir, à pas savoir vraiment d'où on vient. Et plus les générations avancent, et plus on rentre dans une espèce de conte de fées, des histoires de famille. C'est un peu de ça dont tu parles dans la chanson ? Oui, alors il y a de ça, donc de tout ce qui nous décale par rapport à l'origine, donc les enfances exilées, aux origines un peu multiples, dont c'est riche, mais qui des fois peuvent déboussoler un peu. Mais ce décalage, ça peut aussi venir d'une sensibilité ou d'événements qui nous ont mis en marge. Ça peut être, je sais pas moi, la maladie,
des choses qui font qu'à un moment, notre regard est plus dans le rythme de la vie. Et voilà, j'aime bien en fait essayer de parler du monde, de la société, mais aussi de soi à l'intérieur de ça, de l'intime à l'intérieur de ça. Donc pour moi, les enfants secrets, les enfants décalés, ça peut être les enfants exilés, donc voilà, un rapport avec la mémoire de l'histoire, de la grande chaîne de l'histoire de l'immigration, mais ça peut être aussi un hommage aux enfances un peu brimées, silenciées, ou au bout d'enfance silenciées. Et ça touche plus à l'intime, quoi. Ouais. Nessim, elle a une voix extraordinaire, Nawel. Oui, effectivement. J'imagine que sur des harmonies, je voyais jouer les harmonies à la guitare, j'imagine que ça doit être très très enrichissant d'essayer de travailler ces harmonies avec Nawel, parce qu'elle prend tellement de place, elle est tellement subtile en même temps. Pour toi, la guitare, ça doit être très valorisant. Oui, beaucoup. En fait, elle a un phrasé que je trouve moi unique, c'est que de plus de la voix, du grain de la voix, et je suis très attaché aux textures en tant que guitariste et tout. Et la manière dont elle phrase aussi, c'est jamais, c'est toujours plein de vie, c'est jamais figé, c'est jamais, il n'y a pas trop d'automatisme. Et ça, c'est hyper, on va dire, plaisant pour quelqu'un qui accompagne, parce qu'il y a toujours un fil nouveau à tirer en accompagnement de sa voix. Mais c'est vrai. Et en même temps, elle a une sonorité qui est un peu comme une nappe, justement sur laquelle on peut jouer, on peut mettre plein d'harmonies en se basant sur les nappes de son qu'elle fait. Non ? Oui. Après, moi, j'ai pas été aussi loin dans la réflexion. Moi, c'est l'instinct, juste l'instinct, et ça, c'est juste cette connexion, c'est-à-dire que je chante depuis la première fois que en tout cas, elle m'a convié à l'accompagner. Il y a toujours ce truc-là instinctif, il y a quelque chose qu'il faut suivre et qui te tient, c'est-à-dire que tu n'as jamais le temps de t'ennuyer, au fait. Et ça, c'est très important, parce que des fois, malheureusement, il y a des endroits où on a le temps de s'ennuyer. C'est la faute de personne, mais ça arrive. Et avec Nawel, non, jamais. C'est vrai qu'il y a une intensité dans ton chant. On est toujours un peu entre la joie et la tristesse. Ça me définit bien. Ça vient d'où ? C'est arrivé comme ça, t'as trouvé ton style comme ça naturellement ? Enfin, j'ai l'impression que je me suis pas cherchée ou trouvée, mais en tout cas que la voix elle raconte ce qu'on est, et que en tout cas ouais, le truc entre la joie et la tristesse, ça me parle plutôt, parce que je pense être quelqu'un d'assez lucide pour pas être complètement heureuse, parce que quand on est lucide, on constate qu'il y a quand même des dysfonctionnements dans ce bas monde, et à la fois je suis profondément optimiste, sinon je prendrais pas la parole pour être non pas vue mais entendue, ce qu'on disait avant qu'on commence à filmer, parce que pour moi aussi c'est important d'être entendu. Donc je pense que bref, à partir du moment où on prend la parole, où on crée, ça veut dire qu'on est dans un élan de vie, quoi, qu'on estime que ça vaut assez le coup pour le faire. Donc il y a de la joie quand même. Bah attends, il y en a beaucoup qui se sont suicidés devant nos yeux éberlués. Ouais, mais les moments, je pense, où il le faisait, c'est forcément des moments d'intensité et donc de vie pour moi. Après, le moment où ils se sont tués, c'était un autre geste, mais... Vous en êtes où alors parce que ça, c'était extrait du EP. Ouais. Donc, on en est où dans le cycle des chansons ? Alors, le EP, il est sorti il y a 3 mois, je crois. Et puis, en fait, c'était un choix de 7 titres sur quelque chose plutôt pensé comme un album, donc de 18 titres. Donc, il y a la suite qui devrait arriver dans les mois à venir de cet album. Et puis entre-temps, comme ça c'est la temporalité un peu du calendrier, du teasing et de quand est-ce que les choses sortent, mais c'est pas la temporalité de la création. Moi entre-temps j'ai écrit d'autres choses, et là c'est plus de la poésie. Donc il y a cet album qui va sortir dans les mois à venir j'espère, et puis j'aimerais faire de la place aussi bientôt pour partager une autre forme un peu peut-être un peu plus âpre. Enfin, la poésie, ça permet des fois presque plus de liberté que le format de la chanson dans l'écriture. Et donc, ça m'a plu, en tout cas, d'écrire de la poésie ces derniers temps. C'est pas du tout dans l'air du temps, mais c'est dans mon temps.
personnel, intime et non social. Tu es en train de dire devant Nessim que tu te débarrasses de la musique, quoi. Non, pas du tout. C'est vraiment, c'est vraiment des choses qui viennent, je pense, qui toujours... oui. Comment dire ? En plus, moi, j'aime sa poésie. Donc... Oh, dis donc, là, vraiment. C'est vrai. Mais en tout cas, voilà, non, c'est deux facettes, mais la musique, c'est hyper important pour moi parce que c'est ce qui est le plus partageable, le plus généreux peut-être, parce qu'il y a un côté plus populaire, voilà, qui me tient assez à cœur aussi. Alors que la poésie, bah, c'est un peu plus âpre, quoi. C'est pas tout le monde qui va faire l'effort d'aller chercher, rencontrer. Mais tu dois l'entendre, ta musique, dans ta poésie. Il y a une voix qui a une rythmique quand on écrit. Ouais. Tu dois le sentir, non ? Ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Les mots, je les aime pour leur sens, mais aussi pour leur son, ouais. Et pour terminer, vous travaillez ensemble à l'écriture des chansons. Comment vous faites comment vous marchez pas les uns sur les autres ? Moi, en fait, c'est plus, moi, je suis dans une position où j'ai accès à l'intimité de sa création, donc de ses textes, de ses mélodies et tout. Donc, il arrive que sur des ambiances musicales, elle aime poser un texte et une mélodie, mais moi, je suis plus, en tout cas dans cette EP, et même le précédent, c'était plus, j'amène une texture où elle dit toujours, oui, tu amènes de l'organique quand elle est en pleine session de studio. Tu dis, oui, il faudrait de l'organique, viens. Donc, je suis un peu l'organique, donc je ramène pas de la guitare ou du oud ou des instruments. Du liant, de la vie. Voilà, des choses comme ça. On joue soit avec les textures, soit... ce qui est bien, c'est que il n'y a pas de code. C'est-à-dire, elle va pas me dire, amène le oud et on va faire quelque chose qui va être dans tel code ou tel code. On me dit, fais du oud. Donc ça peut être une note, ça peut être 2, ça peut être 18, on s'en fout. Mais l'essentiel, c'est que ça ait un sens, que ça ait un lien avec ce qu'on est en train de faire et tout. Donc c'est comme ça, moi je me sens très très libre, comme un poisson qui nagerait dans mais oui, après c'est vrai que peut-être ce qui fait qu'on se marche pas dessus, c'est que en général, il y a quand même une ossature, même si des fois, en effet, du fait que dans les circonstances, par exemple, il y a un riff, il y a des fois où ça peut arriver au début de création, mais en général, il y a quand même déjà l'écriture il y a quand même déjà une chanson, quoi. Et quand je dis organique, c'est que où je lui demande un peu de sublimer le truc, c'est que il y a l'objet et puis après il faut lui rajouter comme des épices ou de la vie ou de la forme, mais il a déjà son âme, on va dire. Après moi je suis présent aussi parce que souvent j'aime bien, c'est-à-dire je vais jamais dire non quand on va dire viens on va jouer, mais il y a d'autres gens aussi avec qui tu peux travailler en studio, et surtout moi ce que j'aimais c'est sa manière de diriger. C'est qu'il y a un truc assez poétique, je trouve, c'est-à-dire que c'est jamais envahissant, mais en même temps, tu sais tellement ce que tu veux, en fait, que chacun fait quelque chose, et après, toi, tu sais agencer ça, avec ça, comment amener ça, comment enlever ça, comment mettre ça, et ça s'entend. Si on entend bien les disques, on va vraiment entendre ça. Moi, le vivant de l'intérieur, j'arrive très bien à me souvenir de qu'est-ce qui fait que ces choses-là se mettent en place entre elles. Moi, c'est ce que j'aime, ça sera la conclusion, c'est ce que j'aime dans ta musique, c'est que c'est une harmonie entre beaucoup de choses. On peut par moments se dire que c'est de la chanson telle qu'on la connaît, qui soit populaire, et puis par moments ça devient au contraire très oriental ou très difficile ou très avec un télo. Il y a vraiment plein d'aspects de toi, mais tu as réussi à en créer une harmonie, et c'est ça qui est vraiment joli sur ces chansons, on est d'accord? Et sur scène aussi. Et sur scène aussi. Cette capacité justement à fédérer, à emmener les gens avec soi. Bravo. Merci à vous deux. Merci pour l'invitation. Moi, c'est lancé.